Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, vous avez entendu, vous avez entendu parler de la crise. De la crise qui aurait commencé au Japon. Okay. Ça fait un bail depuis que j'évite de m'intéresser à tous les indices, à leur comportement, etc. Au Nikkei, au Dow Jones, au SPN, S&P 500, etc. L'Algérie, les problèmes de l'Algérie sont trop complexes et je m'occupe de ma campagne électorale. Okay. Est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'est un crash? Un crack, plutôt. Hein? Un crack, est-ce que c'est une crise ou un crack boursier? C'est-à-dire, est-ce que l'économie mondiale va cracher? Elle va cracher, ça veut dire qu'elle va s'affaisser. Hein? Bien malade celui qui avance là. Tenez ce dont je suis sûr. Quand vous lirez de la fumisterie du style, l'emploi, le chômage aux États-Unis, l'emploi aux États-Unis est loin de ses objectifs. Ça, c'est de la connerie. Ça, c'est de la connerie. Quand vous entendez parler, les taux d'intérêt aux États-Unis, etc., sont trop hauts, sont trop bas, sont average, etc., etc. Ça, c'est de la connerie pure. OK? Ça, ce sont de l'information qu'on balance pour éviter quoi? Pour éviter la panique. C'est pour éviter bank run, c'est-à-dire la course vers le retour de l'argent des comptes d'épargne. Ça, c'est pour éviter la panique. Alors que la panique est là. Warren Buffett a fait ce qu'il a fait avec Apple, s'il vous plaît. Ça, c'est la première. 2. Essayez de voir des extraits de la commission d'enquête du Congrès américain sur le directeur général de Boeing. Je pense que le directeur général de Boeing aurait préféré être torturé par les anges de l'enfer que par les sénateurs et représentants américains. Il faut le voir. Mais maintenant, quand vous voyez Boeing, les affaires de Boeing, etc., il faut penser aux accidents de Boeing, au crash. Il faut penser à la guerre entre les États-Unis d'Amérique et EADS. Ça, c'est un truc. Il faut penser à qui? À la France, d'Emmanuel Macron. Le cas de la France, maintenant, je le décale dans la discussion. Tant que des banques comme Goldman Sachs n'ont pas pété, tant que HSBC, par exemple, notre banque, n'a pas pété, ça, le crack, évitons de parler. Une banque suisse, UBS, a pété, une banque dans la Silicon Valley a pété, etc. Ils ont commenté les flèches. UBS en Suisse a pété, il n'y a rien à voir. Une banque, j'ai oublié son nom, à Silicon Valley a pété et ils ont commenté les flèches. Donc, tant que des banques, de grandes banques, n'ont pas pété, évitez le mot crack boursier. Ça, c'est bon. Tant que de grandes sociétés d'assurance continuent à fonctionner, évitez de parler de crack. Tant que, quoi d'autre? Les hedge funds. Les hedge funds, ou bien the edge of hedge funds. Les fonds de spéculation. J'en ai parlé là très longtemps. N'ont pas pété, pas de crack. Il faut penser à qui? À BlackRock, il est en Algérie. Je vous rappelle que elle
TCM, un hedge fund dirigé par les deux plus grands théoriciens de la spéculation, Merton et Scholes, a pété en 2008 en 2009. Ensuite, il y a les effets de la crise des subprimes qui a été solutionnée par des quantitative easing, de l'argent à flot, etc. Partout dans le monde, hein, l'argent à flot, y compris dans l'Algérie, y compris en Algérie. Les politiques monétaires donnent le résultat sur 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Est-ce les conséquences des politiques monétaires, de quantitative easing, etc., qui ont abouti à ce désastre? Maintenant, je viens à la France, à la belle France, là. Belle France, ravagée par Emmanuel Macron et une classe politique complètement écervelée. La classe politique française est complètement écervelée. Ne peut pas la trouver. Ils sont incapables. La dette de la France a explosé, elle a dépassé les 3200 milliards d'euros. D'accord. Donc il est impossible à celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger et aux généraux, aux soldats qui sont des généraux en Algérie qui servent les intérêts de Macron, de demander le recouvrement de la créance. L'Algérie détient une créance sur la France. D'accord? 2. Emmanuel Macron va écraser celui qui occupe El Mouradia, sa conciergerie Mouradia, il va écraser ces soldats qui sont des généraux à l'armée pour lui garantir le gaz. Il va les écraser. Et ils vont plier. D'accord. Ça, c'est d'un côté, c'est-à-dire les conséquences de la dette française sur l'Algérie. Les autres conséquences sont soit les pays du Sahel avec l'uranium, etc. et le franc CFA. L'autre problème. En 2015, ah oui, 2015-2016, j'ai fait une démonstration sur les ravages de la dévaluation du dinar. Mais en 2015-2016, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait la crise de la Grèce, de la dette grecque. La crise de la Grèce. Est-ce qu'elle allait sortir de l'Union européenne, de la monnaie unique, ou y rester? Yanis Varoufakis s'est battu comme un lion. Mais les communistes de la Grèce et les apparatchiks, les militaires de la Grèce, l'ont enfoncé. Ils ont préféré céder à la Troïka, Union européenne, Banque centrale et FMI, que de sauver la nation grecque. La Grèce s'est retrouvée plus endettée qu'avant la crise de sa dette. Okay. La Grèce s'est retrouvée plus endettée qu'avant la crise de sa dette. Okay. Vous savez très bien que je parle du FMI, de la Banque mondiale, assez souvent. De la Banque centrale, j'ai parlé d'Eurostat, des statistiques de l'Algérie avec l'Union européenne. Vous allez voir maintenant le rôle, comment fonctionne réellement le Fonds monétaire international, la Banque centrale, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne, l'OCDE, l'ONU. Vous allez voir avec la France. Et vous allez voir la France et vous allez voir la force d'Emmanuel Macron. Est-ce que le FMI de Kristalina Georgieva, la Banque centrale de Christine Lagarde, l'OCDE, la Banque mondiale, l'ONU vont massacrer la France? Jamais. Ça, vous allez voir. Maintenant, en vous disant ces mots-là, vous comprenez que